Aujourd'hui, nous allons parler et expliquer les gestes de premier secours face à une hémorragie. Introduction. Chaque année, des milliers de personnes perdent la vie à la suite d'hémorragies évitables, qu'il s'agisse d'un accident de la route, d'une chute domestique ou d'un acte de violence. Un saignement abondant peut devenir mortel en quelques minutes seulement, car en effet, la perte de plus de 30% du volume sanguin total, soit environ 1,5 litre chez un adulte, peut entraîner un choc hémorragique, voire le décès, si aucune intervention n'est entreprise rapidement. Et du coup, face à cette urgence, les premiers témoins jouent un rôle décisif. Bien que les secours professionnels sont indispensables, leur arrivée peut prendre souvent plusieurs minutes, un délai que la victime ne peut pas toujours supporter. C'est pourquoi la maîtrise de gestes simples, valide scientifiquement, devient une compétence citoyenne essentielle. Ce travail-là a pour objectif de présenter de manière rigoureuse et accessible les protocoles actuels de prise en charge d'une hémorragie externe, conformément aux recommandations de la Croix-Rouge française du Plan national de réduction de la mortalité évitable, la PNRME, et des guidelines 2021 du Conseil européen de réanimation, l'ERC. Il s'adresse à tout citoyen désireux de sauver une vie, sans nécessité de formation médicale préalable. Donc, pour la première partie, on va comprendre l'hémorragie. Rappel physiologique, le sang, composé de plasma, de globules rouges, blanches et de plaquettes, circule dans un réseau de vaisseaux sanguins. Chez un adulte moyen, le volume sanguin total est d'environ 5 litres. La perte rapide d'une partie de ce volume compromet l'oxygénation des organes vitaux, en particulier le cerveau et le cœur. Deuxièmement, classification des hémorragies. Les hémorragies se classent selon plusieurs localisations. Donc externe, le sang s'écoule à l'extérieur du corps, donc c'est une plaie visible. Interne, le sang s'accumule à l'intérieur, exemple une hémorragie intra-abdominale, plus difficile à détecter mais tout aussi grave. Ensuite, les types de vaisseaux laissent. Il y a les vaisseaux artériels, donc c'est du sang rouge vif, éjection pulsatile synchrone avec le pouls, très dangereuse. Il y a les veineuses, donc sang rouge foncé, flux régulier et continu. Et les capillaires, donc saignement diffus, souvent superficiel. La gravité, selon la perte sanguine. Classe 1, perte jusqu'à 15% donc, du volume sanguin. Classe 2, de 15 à 30%. Classe 3, de 30 à 40%. Et la quatrième classe, supérieure à 40%. Ensuite, les signes d'alerte. Les témoins doivent reconnaître rapidement la pâleur extrême, sueur froide, respiration rapide, pouls faible et rapide, et troubles de la conscience, donc agitation ou somnolence. Ces signes indiquent un choc hémorragique imminent et exigent une intervention immédiate. Ensuite, on va voir les gestes de premier secours, donc les protocoles actualisés. En premier lieu, il faut sécuriser la scène. Avant toute intervention, assurez votre propre sécurité. Ne courez pas de risques inutiles, exemple la route non sécurisée, agresseur présent. Portez des gants d'examen si disponible ou utilisez un tissu comme barrière. Ensuite, la compression directe, donc le premier geste essentiel. Appliquez une pression ferme et continue avec la paume de la main ou un tissu propre, mouchoir ou un t-shirt, directement sur la plaie. Ensuite, il faut maintenir cette pression pendant au moins 10 minutes sans lever la main, même si le sang traverse le tissu. Et finalement, ne retirez jamais les compresses déjà imbibées. Il faut toujours en ajouter de nouvelles par-dessus. Cette simple compression permet d'arrêter 90% des hémorragies externes. Ensuite, la surélévation des membres, si possible. Si la plaie est située sur un bras ou un membre sans fracture, surélevez largement le membre au-dessus du niveau du cœur pour réduire le flux sanguin. Ensuite, le point de compression artérielle dans les cas résistants, si la compression directe échoue, appuyez sur l'artère principale située en amont de la plaie, artère fémorale dans le pli de l'aine et l'artère humérale face interne du bras au niveau du biceps. Ce geste est temporaire et doit céder la place à un garrot si le saignement persiste. Ensuite, la pose d'un garrot, donc dernier recours, mais vital. Contrairement aux idées reçues, le garrot n'est plus déconseillé. Les guidelines ERC 2021 affirment clairement, en cas d'hémorragie massive d'un membre, un garrot doit être posé sans délai, si la compression directe échoue. Donc, comment poser un garrot? C'est simple, il faut utiliser un garrot commercial, donc un tissu large, ceinture ou un foulard, plus un bâton pour la torsion. Placez-le à 5 à 10 cm au-dessus de la plaie, jamais sur une articulation. Serrez jusqu'à arrêter complètement le saignement. Ensuite, notez l'heure exacte de la pose, exemple le garrot à 14h23, sur le front de la victime ou sur le garrot lui-même. Ne jamais relâcher une fois posé, on risque de ressaignement fatal. Un garrot peut être maintenu jusqu'à 2 heures sans lésion tissulaire irréversible. Ensuite, on va voir les cas particuliers, donc l'épistasie, saignement du nez. Asseyez la victime, penchez-la vers l'avant, pincez la partie molle du nez pendant 10 minutes et ne pas pencher la tête en arrière, risque d'ingestion du sang.
Ensuite, les hémorragies internes, donc soupe aux souris, ne donner ni à manger ni à boire, placer en position allongée, jambes surélevées sauf si traumatisme crânien, et appeler immédiatement les secours. Pour l'appel au secours, il faut composer le 15, donc la SAMU, ou le 112. Fournissez un lieu exact avec code postal si possible, nombre de victimes, nature de la blessure, état de conscience et mesures déjà prises, exemple le garrot posé à telle heure. Surveillance jusqu'à l'arrivée des secours, assurez la victime, le stress augmente la fréquence cardiaque et couvrez-la pour éviter l'hypothermie, ne laissez pas la personne seule. Ensuite, pour la prévention, la formation et le cadre légal. Donc pour la formation citoyenne, en France, la PSE, Prévention et Secours civique de niveau 1, envisage et enseigne les gestes de premier secours dans la gestion des hémorragies. Cette formation-là dure 1 heure et est accessible dès 10 ans. Ensuite, obligation morale et légale. L'article 223.6 du Code pénal stipule quiconque pouvant empêcher par son action immédiate un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient de la faire est puni. Cependant, aucune sanction n'est appliquée si les gestes sont effectués de bonne foi, même en cas d'erreur. La loi protège les bons samaritains. Troisièmement, les initiatives publiques. Le ministère de la Santé promet la démocratisation des premiers secours via la distribution de kits hémostatiques dans les lieux publics, des campagnes comme Sauvons plus de vies et l'enseignement obligatoire des premiers secours dans les lycées depuis 2023. Finalement, on a la conclusion. Une hémorragie massive est une urgence vitale, mais gérable par tous citoyens formés. Le protocole repose sur 3 piliers: compréhension directe, garrotte si nécessaire, appel au secours grâce aux recommandations modernes. Même un témoin non médecin peut sauver une vie, former la population, normaliser les kits de secours et lever les peurs juridiques sont des leviers essentiels pour réduire la mortalité et vitale. Comme le dit le Croix-Rouge, sauver une vie, c'est possible, il suffit de savoir quoi faire. Merci pour votre attention.